Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo en partenariat avec la marque BK. Donc ils m'ont envoyé des produits. Pour tout vous dire, je les ai pas vraiment testés encore puisque c'est une espèce de crash test qu'on va faire aujourd'hui. J'ai juste un seul produit que j'ai testé sur le long terme, le reste je l'ai que swatché on va dire. Un seul produit que j'ai testé sur le long terme pour pouvoir vraiment vous en parler aujourd'hui et pas avoir juste l'effet crash test en fait qui servait pas vraiment à grand chose puisque ce produit c'est une base lumineuse. J'ai reçu il y a quelques jours 3 produits de la marque BK, donc un kit lumière, glow, voilà, bonne mine pour l'été en gros. C'était présenté dans un petit coffret comme ceci. Franchement c'est trop mignon, j'ai une boîte à chaussures mais c'est trop mignon. Dedans ça se présentait comme ça, donc il y avait des boîtes comme ça, donc elles sont vides hein, mais j'ai récupéré les produits. Donc j'ai reçu de la part de la marque leur poudre flottante douce lumière. Et c'est en soft light, je crois que ça doit être la teinte Golden Hour. Donc c'est pas une poudre translucide comme j'ai l'habitude de mettre. C'est vrai que ça fait une éternité que j'avais pas mis de poudre colorée. C'est une poudre libre. Attendez, je vous l'ouvre. Par contre, voilà, grosse galère au niveau du packaging. On en parle après. Pour moi, ça c'est pas top, mais bon. Ensuite en deuxième, j'ai reçu un pinceau kabuki donc pour appliquer la poudre, enfin surtout la poudre d'ailleurs, la poudre à la limite un petit peu l'highlighter si vous voulez. Il est ultra doux par contre, ça c'est un bonheur quoi. Oh là là, c'est genre vraiment hyper doux, je sais pas si vous voyez, il me fait penser au pinceau de chez Sephora avec le bout gris là, il me semble qu'ils ont le bout gris, oh là là, c'est vraiment trop doux. Et le troisième produit que j'ai reçu, c'est la base, donc comme je vous l'ai dit, la base illuminatrice un petit peu. Voilà, donc elle s'appelle base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané. La marque est sortie chez Sephora le 28 mai, donc ils ont fait le Sephora Lost BK, donc comme en fait Anastasia Beverly Hills avait fait. C'est vrai que j'ai pas eu le temps encore d'aller voir les produits en magasin, je les ai vus que sur le site et il y en a des produits, j'ai trop envie de craquer. Voilà, les blushs, les... mon dieu, voilà, souris. Donc moi c'est vrai que je connaissais déjà la marque parce que pour Noël j'avais eu la palette, je vous l'avais déjà présentée plusieurs fois, la palette de chez BK donc avec, en collaboration avec Jacqueline Hill, n'est-ce pas? Et je la trouvais juste splendide sur les blushs, le highlighter, enfin pour moi c'était vraiment, j'attends vraiment beaucoup de cette marque parce que j'ai pu tester déjà par moi-même du coup les highlighters et les blushs et c'est d'une pigmentation énorme. Pour ce qui est l'highlighter, pareil, genre vraiment à peine t'en mets tu ressembles à une boule à facettes. Enfin il faut vraiment, c'est pas des produits que tu prends quand t'es débutant parce que vraiment au niveau de la pigmentation il faut savoir doser pour pouvoir pas ressembler à une voiture volée, n'est-ce pas? Pour avoir un résultat quand même assez naturel. Donc c'est vrai que j'attends pas mal de ces produits. Donc je vous propose qu'on les teste de suite ensemble. Voilà, je vais juste cacher quelques-unes de... Donc j'ai quelques petites imperfections comme vous pouvez le voir, j'ai un peu des rougeurs aussi. Par contre je suis pas aussi rouge qu'à la caméra, je suis désolée là mais c'est la chaleur. En vrai j'ai une couleur peau humaine en fait. C'est vrai que la lumière fait aussi que je filme en moitié lumière artificielle, moitié lumière naturelle. Donc c'est vrai que la lumière fait que je brille vachement plus alors que ma peau est pas grasse quoi. Enfin ce que je veux dire c'est que j'ai nettoyé ma peau avant de faire ma vidéo, avant de filmer. Donc du coup c'est juste la lumière en fait, qui fait que j'ai l'air rouge comme ça. Bref. C'était très long comme petite information. Donc je vais commencer par venir appliquer la base et en même temps je vais vous en parler. La base, qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc je l'ai testée un jour, c'est vrai qu'elle fait vraiment son job de base parce que ça fait durer le maquillage vachement plus longtemps. Ça tient pas, ça file pas, ce qu'on met par dessus et tout ça c'est nickel. Ensuite par contre le côté je trouve illuminateur, je m'attendais vraiment comme je vous le disais à beaucoup plus puisque je savais que les highlighters étaient beaucoup plus pigmentés donc du coup enfin pour moi je m'attendais vraiment à quelque chose qui bam, tu vois, genre qui envoie. Oh Vanille, tu reviendras plus tard. Mon chat qui garde à la porte. Donc je prends sur mes doigts une noisette mais genre vraiment toute petite, voilà comme ceci, de produits. Alors au niveau de l'odeur, elle sent vraiment très bon parce que ça sent la citronnelle. Alors je vous dis pas là, vous n'êtes pas approché par les moustiques. Alors je trouve par contre qu'elle a un côté un peu violet, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire.
Par contre là c'est dégueulasse les lumières. Je suis vraiment désolée quoi. On dirait que je suis rouge écarlate. Regarde. Tu vois pas que tu me déranges? Dis bonjour. Câlin. L'amour, on ne te voit pas. Perce-toi. Vous pouvez voir que j'ai un glow quoi. Mais alors, ça fait pas glow très naturel. Enfin, c'est pas ça le problème. Je sais pas comment vous expliquer. Je trouve que ça n'est pas glow très propre. On dirait que limite j'ai la peau grasse en fait. Au niveau de l'illumination, je sais pas vraiment quoi vous dire parce qu'après c'est sûr que quand vous mettez la poudre, vous avez plus ce glow peau grasse. Mais je sais pas, je trouve pas que le... Non, il manque un truc pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Donc il fait son job en tant que base, coup d'éclat bah, peut-être. Ouais. Donc la poudre, concernant le packaging, je trouve pas ça du tout pratique. Parce qu'il n'y a pas de tamis en fait, c'est direct des petits trous et du coup bah, ça fait que tout se casse la gueule dès que vous touchez quoi. Regardez, genre ça en fout partout. Et alors ça c'est vraiment pas pratique je trouve. Avoir une surcharge de produits c'est énorme quoi. Il y a du gaspillage sur les côtés tout ça. Donc je trouve moyen pour le packaging. Voilà, regardez. Mais regardez, je vais pas mettre tout ça sur mon visage quoi. Et après si je tapote, je vais en foutre de partout. Et je vais perdre du produit. Ben voilà, allez hop là, le surplus de produits qu'on a. Enfin, ça c'est pas possible. Honnêtement, ça c'est désolé. Et pourtant je n'ai même pas secoué. Donc, la solution que je peux vous donner, c'est de prendre et de tapoter après dans le couvercle. Bien sûr, essayez de tapoter un petit peu avant quand même, parce que sinon, bien sûr, vous allez vous retrouver avec un surplus de poudre beaucoup trop surplus. Mais enfin, je m'exprime très mal. Je m'exprime très mal aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que j'ai. Bref. Donc je vais appliquer ça. Donc je pense que je vais vous faire la moitié de ce visage. La moitié de ce visage. Ce visage n'est pas à moi. Je vais vous faire la moitié de mon visage et comme ça après je ferai l'autre moitié et vous aurez le temps de voir la différence. Au niveau du rendu, qu'est-ce que je peux vous dire à première vue? Perso, moi j'adore. Je trouve que ça donne un petit côté doré, un côté vacances en fait qu'on a. Enfin, je sais pas si vous avez ça quand vous rentrez de vacances, mais genre quand vous avez bien bronzé à la fin de l'été et que vous êtes doré, mais avec un petit glow de crème solaire. Vous voyez ce que je veux dire? Moins rosé que ma peau, enfin que la couleur de ma peau naturelle. Sinon au niveau de la teinte, moi ça me va. Enfin genre ça va. C'est pas trop foncé, c'est pas trop clair. Donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'au niveau de l'illumination, voilà, c'est là je retrouve le glow qui est joli, quoi, le glow du soleil. Regardez, hop là, hop, pou, pou. Au niveau des pores, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des pores? Ça les floute pas mal, c'est vrai. Au niveau des imperfections, de ce côté j'en avais pas vraiment, donc on va voir de l'autre côté. Et c'est vrai qu'au niveau des pores, ça floute assez bien. Ouais. Oui, ça je suis d'accord. Ok, c'est un bon point. Donc on va faire l'autre côté maintenant. Ouais, donc déjà là je vois une certaine atténuation au niveau du bouton que j'avais là. Je trouve qu'il se voit beaucoup moins. Donc forcément on y a mis quelque chose dessus, mais c'est vrai qu'une poudre, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit couvrant, enfin floutant à ce point. Ah c'est joli quand même comme résultat. Alors qu'est-ce que je peux vous dire maintenant que je l'ai appliqué? Donc déjà concernant le pinceau, toujours pareil, très très doux, super facile à appliquer, même pour aller dans les cernes, enfin c'est super comme pinceau, j'aime beaucoup, donc ça c'est vraiment un gros top. Ensuite pour ce qui est de la poudre, alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça donne un très très joli résultat, ça fait un teint assez unifié en fait, alors que on voit quand même que c'est pas, il n'y a pas de fond de teint, que c'est pas couvrant. Au niveau des imperfections, on voit encore les petites rougeurs, mais c'est quand même assez atténué. Les pores, pareil. Ouais, les cernes, par contre, ça cache pas, c'est normal. Enfin voilà. Honnêtement, en tant que poudre pour l'été, vous voyez ce que je veux dire, genre pour sortir sans avoir la peau nue vraiment, mais par contre avoir un petit truc quand même qui fasse qu'on est maquillé sans l'être trop. Je pense que c'est vraiment pas mal. En plus, enfin. Je trouve ça vraiment très très joli le rendu parce que vous avez des petites particules irisées. Donc comme dans un highlighter, à mon avis c'est une espèce de mélange d'highlighter et de poudre compacte, enfin libre, enfin vous avez compris. Genre, ouais. Mais non, si elle n'était pas compacte, elle n'était pas libre. Bref. Donc c'est un petit peu un mélange entre une poudre libre et un highlighter parce que regardez, même au niveau du front,
Enfin, vraiment c'est des irisés mais très jolis, assez dorés. Et pour moi, je pense que ça doit être celui-ci, enfin un highlighter plutôt comme celui-ci en fait, assez doré. Et c'est ça qui donne le résultat vacances en fait, un petit peu lumineux. Ça j'aime vraiment beaucoup. Bon par contre, comme je vous disais pour les imperfections, il va falloir que je repasse, regardez, on voit des petites rougeurs à ce niveau-là, au niveau de mes imperfections en fait, donc je pense qu'il faut repasser avec un correcteur ou alors mettre avant, je pense que c'est d'ailleurs mieux de le mettre avant bien sûr, évidemment Marine, bravo, bravo. Donc je pense qu'avant il est mieux de mettre un petit correcteur histoire que ça se voit moins, n'est-ce pas? Un petit peu d'anti-cerne aussi si vous voulez. Après c'est vrai que pour l'été, moi j'aime pas trop charger tout ce qui est maquillage du teint en fait, je préfère faire mes yeux correctement et le reste laisser un petit peu respirer. Voilà. Voilà, donc je vais terminer mon teint avec leur palette de blush et d'highlighter que j'avais eu pour Noël. Donc voilà, et je vous retrouve de suite. En ce qui concerne les produits, je suis assez contente de ce partenariat puisque je suis vraiment pas déçue. La poudre, alors à part le packaging, elle est super. Sinon, regardez, je trouve le résultat est juste magnifique. Enfin, ça fait bronzer, ça fait bam. Voilà, pour l'été ça va être nickel. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à mettre en commentaire des idées de vidéos ou des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous lis, je vous réponds, donc c'est avec grand plaisir en fait. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.